What's up les catchalités, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Koi WWE et cette fois-ci donc on va déballer des cartes et bien sûr ce sont pas n'importe quelles cartes. Et oui, ce sont les Sam Attacks Rio, donc les Sam Attacks des années 2020. Et oui, les toutes dernières qui sont sorties parce que j'ai eu beaucoup de chance de les trouver. Parce qu'en effet, je suis beaucoup l'actualité sur les réseaux sociaux de ces cartes et apparemment ces cartes ont fait fureur et à quel point que ça devenait très difficile de se les procurer. Et j'avoue que moi-même j'ai eu beaucoup de mal à les avoir parce que moi qui suis de la Mayenne, j'ai dévalisé la ville de Mayenne en intégralité, donc il y avait 2 magasins qui les faisaient, je les ai dévalisés et au final ils ont jamais été réapprovisionnés depuis ce jour. Et donc au final, moi la plus grosse ville de la Mayenne, c'est bien sûr Laval, et donc au final j'ai fait tout Laval pendant toute une semaine pour me les procurer. Et j'ai finalement trouvé un marchand de journaux qui vendait donc ces cartes, donc je l'ai totalement dévalisé, il lui en restait 16, donc je lui ai pris les 16. Et donc au final je lui ai demandé si ce dernier sera réapprovisionné ou c'est juste comme ça, juste pour profiter du moment que les cartes allaient se vendre, et il m'a dit que les cartes ils vont être réapprovisionnées. Donc, moi comme je lui ai dit, je serai, comment dire, comme beaucoup de gens, présent pour lui prendre les cartes. Et bien sûr, si vous voulez vous les procurer, vous pouvez vous les procurer sur le site officiel donc de Topps, donc l'entreprise qui produit les cartes. Vous verrez qu'il y a beaucoup de cartes, comme par exemple des boîtes Might Money in the Bank, d'autres box spéciaux comme les paquets que je vous ai montré spécial Roman Reigns ou Becky Lynch. Ils ont bien sûr des Joe McIntyre. Donc bien sûr, je serai probablement amené à commander chez eux et faire une vidéo YouTube sur l'unboxing de ces différents produits, parce que je ne vous cache pas que ça me tente beaucoup, sachant que les prix sont très attractifs. Mais sur ce, on va commencer. Je trouve que mon intro est encore un peu trop long, mais maintenant que le show commence. Donc là, nous y voilà. On va ouvrir tous ces paquets en espérant qu'on tombe sur une carte qu'on peut dire rare, c'est-à-dire les fameuses cartes dédicacées. Déjà, je vais les mettre comme ça parce qu'on a appris une petite astuce où pour éviter de vous dévoiler toutes les cartes rares dès le départ, au moins je fais comme ceci et au moins on ne verra pas. Allez, on commence. Jimmy Uso, je sais plus si je l'ai, je sais que j'ai un des deux Uso. Big Boss Man que j'ai déjà. Ivar, je sais plus lequel j'ai. Je sais j'ai un des deux Viking Raiders, je crois que c'est Eric que j'ai. Oh, Shiai, ça y est, je n'y ai pas. Ça commence bien. Angel Garza que j'ai déjà. Et une iconique Daniel Bryan. Donc je tiens à préciser que comme je vous ai dit sur beaucoup de vidéos à chaque fois que je fais des unboxings, j'organise donc un concours pour les 100 abonnés quand on aura les 100 abonnés sur la chaîne. Et bien sûr, j'en ferai plusieurs à l'avenir parce que comme vous le voyez, avec les cartes Sam Attacks, c'est du fait qu'il n'y en a pas déjà beaucoup. Donc les doubles, voire même les triples, augmentent très très vite. Et donc au final, on se retrouve donc avec beaucoup de cartes. Et moi, le but, c'est pas de vous faire gagner toutes les cartes d'un seul coup, c'est de les faire gagner petit à petit. Donc au final, je ferai des concours assez régulièrement. Sochi Blackheart, une catcheuse que je kiffe, j'adore sa gimmick du côté des NXT. Ruby Riott, que maintenant elle est revenue, je ne vois pas pourquoi. Kyrian Cross, le nouveau challenger numéro 1 au titre de Kissy, que franchement j'adore, avec Scarlett. Oh putain. Mr. Perfect Curtaining, grande légende, mais jamais champion du monde. Charlotte Flair, que j'ai déjà. Et le coup de grâce finisher que j'ai aussi. Allez, faut qu'on croise les doigts, Si on trouve une petite carte dédicacée, ce serait surkiffant. Alors,
Candice Away, que j'ai déjà, qui a fait un superbe hit turn. Mercedes Martinez, c'est un concessionnaire Mercedes, je crois. Oui, je copie Suri. King Corbin, le roi Corbin, qui a mis une prime sur la tête de Madrid. Rikishi, Papa des Uso. Yoshirai. C'est-à-dire, je crois que je n'ai pas. Yoshirai. Championne de NXT et The Fiend. Bray Wyatt, qui aura l'occasion à SummerSlam, comme par hasard avec au fond SummerSlam, de vaincre Braun Strowman. Et quand on se dit que The Fiend a fêté ses 1 an. C'est 1 an, putain. Déjà 1 an que The Fiend existe. Et j'espère qu'il va récupérer de sa super face à Braun Strowman. Parce que pour moi, sa défaite face à Goldberg, ça m'a détruit. Ça m'a démoli, quoi. De voir un vieux débris comme Goldberg vaincre The Fiend. Ouais, Mysterio, Mr. Booyaka. J'espère qu'il sera là pour voir Dominique battre Seth Rollins. Tony Storm. Ah, The Fiend, Bray Wyatt. Ah, dommage. J'y ai pas en édition SmackDown. Bianca Belair. Je crois que j'ai pas. Qui défend son mari Montesor à Easter Blah. Et là, c'est un titre. Ça va être quoi? NXT North American Championship. Qui n'a toujours pas de champion nord-américain. On va avoir un match bientôt. Mais je suis très curieux de savoir qui va devenir le nouveau champion. Franchement, je suis très... Comment dire? Très mitigé. Franchement, il y a beaucoup de catcheurs que je vois nouveau champion nord-américain, mais je me pose quand même mes questions. Allez hop. Miaim. Ça y est, je crois que je l'ai déjà. Compagne de Kissy. The Undertaker. DDP, Damon Diaz Page. Je crois que je n'ai pas ça là, qui malheureusement, dès qu'il est passé à la WWE, très mal utilisé. Et Kabuki Warriors, qui n'existe plus maintenant, parce que vu que Kairi Sane n'est plus à la WWE. Mais quand même une bonne équipe japonaise. Kofi Kingston. Et là, c'est encore un titre. Qu'est-ce que ça va être? Ouh! Le titre des États-Unis. Je n'y ai pas en plus ce titre. Ça, c'est un nouveau titre. J'ai intercontinental, donc là maintenant j'ai le titre des États-Unis. Dommage, j'aurais trop voulu qu'ils mettent un nouveau design, mais après je pense qu'ils ont dû lancer la production avant que le titre des États-Unis ne change de design, je pense. Allez hop, bon allez, donnez-moi des bonnes cartes. Sasha Banks, qui va défendre son titre face à Asuka. Et je pense que Asuka va gagner. Kissy, c'est pas un nom ça. Jimmy Tsturi. Maryse, moitié du Ecopole. Matt Widow, je sais plus si je l'ai comme ça en future légende. Pour moi, ça va être une future légende. The Miz. Et une super rare de John Cena. J'ai déjà ça y est, j'ai même la super rare de Undertaker. Et putain, ça va vous faire augmenter les cagnottes. Parce que je pense que je vais faire, c'est que je vais faire les concours sous thèmes différents, donc les différentes cartes des Samata. Donc en gros, je vais pas les mélanger, je vais pas mettre par exemple les 2009 avec les 2020. Je pense que ce sera par thème. Et pour ce 2020, comme voilà, c'est ce que je commande beaucoup, je ferai en sorte de faire par exemple les brillantes, faire grosso modo des sortes de paquets, je sais pas, je vais y réfléchir. Farod, que j'ai déjà. Alexa Bliss, ma catcheuse préférée, ça je ne cache pas. Avec Rhea Ripley. Le Nature Boy, Ric Flair, je crois que ça y est, je l'ai. Parce qu'après j'ai tellement de cartes que... Abby the Wish, la petite sorcière que j'ai déjà. Samoa Joe, je crois que ça y est, je n'ai pas. Je suis pas sûr. Et Rhea Ripley, This is my brutality. Ma deuxième catcheuse préférée, après bien sûr Alexa Bliss, que j'espère voir devenir bientôt championne du côté du roster. Alors, hop. The Bruiserweights, qui ont gagné Dusty Rhodes Classic, qui sont devenus champions par équipe. Mais depuis, on n'a pas vu Pete Dunne.
Fandango, ça y est, j'avais pas. J'ai Tyler Breeze, mais j'avais pas de Fandango. Donc maintenant, j'ai Breeze and Go. Dominique Dajakovic. Très bon catcheur. Franchement, j'espère que la WWE vont miser sur lui pour plus tard. Le Gran Metaïk. Metaïka, comme dit nos commentateurs québécois. Et Randy Orton, qui a la chance de devenir pour la 14e fois champion du monde. Et Otis, qui a fait son retour. Et on se demande quand est-ce qu'il va utiliser sa fameuse maillette. Parce que beaucoup de rumeurs disent que voilà, il va utiliser sa maillette pour devenir champion par équipe. Mais je ne pense pas que la WWE vont modifier comme ça les règles. Donc ça va être pour un match mondial. Mais je pense que moi, personnellement, il va être dans un match où sa maillette sera en jeu et qu'il va perdre sa maillette. Shayna Baszler en future légende. C'est vrai que j'avais peur Shayna Baszler parce que c'est un moment, il avait envoyé du côté main event et hâte depuis qu'elle est revenue à Raw. J'espère qu'une chose, c'est qu'elle aura un match de championnat. Charlotte Flair. Toujours. Miz et Morrison. Hey hey. Ho ho. Miz et Morrison. Alors I am Elias. Qui est toujours porté disparu, mais qui est vraiment baissé en plus. The Phenomenal AJ Styles. Très bon champion intercontinental. Et le Jackhammer, je crois que je n'ai pas ce coup de grâce. Et quand on voit l'image, en fait, je reconnaîtrais cette image entre mille. En fait, on voit donc clairement que c'est Sami Zayn, mais on se dit oui, mais Goldberg et Sami Zayn se sont jamais affrontés. En fait, c'est pendant le Royal Rumble 2017, en fait, je m'en souviens, Goldberg avait fait un Jackhammer sur Sami Zayn. Et c'est d'ailleurs le seul Jackhammer qui a apporté dans le match parce que il est arrivé en 28e position et Undertaker était en 29e position. Undertaker l'a tout de suite éliminé. Donc Goldberg, il a juste éliminé Lesnar. Alors, on continue. Jerry the King Lawler. Je crois que je n'ai pas du tout. Cesaro, le cyborg suisse. Le champion par équipe, le couteau suisse. Boa, que je ne vois pas du tout du côté de NXT. Future légende, Candice Oway, je suis parfaitement d'accord. Andrade et Finisher, le Phenomenal Forearm, qui met, je pense, d'après ce que je vois, on dirait presque Ricochet. Ouais, on dirait presque Ricochet. Je ne dirais pas de bêtises. Mais de dos, on dirait presque Ricochet. Ah bah, ça diminue, parce qu'on est à 3, 6. On est à 6 paquets. Il ne reste plus que 6 paquets. Donc ce serait bien que une petite carte arrive, une petite dédicacée, même si c'est rare. Finn Balor, que j'aimerais trop revoir en démon. Walter, c'est qui Walter? C'est qui Walter? Je connais pas. Biggie, qui d'après les rumeurs pourrait avoir une rivalité contre AJ Styles. Asuka, toujours. Alex Abyss, toujours ma petite catcheuse préférée. En plus l'image elle est trop belle. Et Iconic Finisher, le Pedigree, dont Seth Rollins a hérité pendant un moment car son stomp à un moment donné était interdit parce qu'il avait fait sans faire exprès une commotion cérébrale à l'époque Jack Swagger. Et donc au final c'est devenu Pedigree de sa prise de finition. Et c'était marrant à WrestleMania 33 où on voyait Triple H et Seth Rollins utiliser le Pedigree. Mark Henry, The World's Strongest Man, le créateur du Hall of Pain, le temple de la douleur. Nos champions par équipe, Cesaro et Nakamura Shinsuke. Désolé, je fais mal l'accent japonais. Peyton Royce, c'est la moitié des Iconics. Lita, qui a eu une légendaire rivalité face à Trish Stratus. Adam Cole, baby, qui se tape une belle rivalité. Et c'est vrai que c'est assez sympa parce que tout le monde pensait que c'était réel alors qu'en fait c'est scénarisé. Et au final, on s'attend à un face turn de The Undisputed Era. Et Super Showdown, le Monday Night Messiah, Seth Rollins. Allez, je croise les doigts, putain, j'aimerais bien moi avoir une petite carte dédicacée quand même. Walter, encore Walter. Le Rabbit, que j'ai déjà, je crois, oui. Xavier Woods, qui, j'espère, reviendra rapidement quand même, parce que ça fait un bon moment. En plus, il y avait quand même une sacrée blessure. Le Latino Hit, le regretté Eddie Guerrero, qui pour moi aurait pu avoir une plus grande
carrière. Et quand tu te dis que son premier titre et seul titre de champion du monde, c'était en battant Brock Lesnar. Donc ça reste quand même... Ortiz quand il gagne la manette. J'étais sur le cul. Moi, j'avais pronostiqué soit AJ Styles ou Aleister Black. J'ai vu Otis, j'ai fait ouh putain. Le titre 24/7 qui est repassé aux mains de R-Truth, qui est devenu pour la 38e fois de sa carrière champion 24/7. 38. C'est fou ça. Bon allez, il reste plus de 2 paquets après celui-là, putain. Donnez-moi les 24. Booker T, Big Daddy Cold Diesel, Wesley Blake, donc un des gars des Forgotten Sons qu'on ne voit plus depuis. Yoshiwai en Future Legend, je sais plus si je l'ai en Future Legend, je savais qu'en NXT j'avais pas. The Big Dog, Roman Reigns et... Oh, Golden Icons, Triple H. Je crois que je n'ai pas ça. Je sais que j'en ai des Golden Icons, mais je crois que j'ai pas de Triple H, je suis pas sûr. Allez, avant-dernier paquet, putain, on est en train de stresser, j'aimerais bien avoir une belle carte dédicacée, putain. Mais bon, c'est rare d'avoir cette carte dédicacée. Mais quand même, comme on dit en France, espoir fait vivre. Le New Day, qui n'est pas prêt de se dissoudre pour moi personnellement. Akam, qu'on ne voit plus parce qu'un des membres des EOP est baissé. Oh, j'ai encore une SC Event. Ah bah Axel, tu seras content si jamais j'arrive à te l'envoyer, si tu es d'accord. Road Dogg, Jesse James. Et comme on a vu, j'ai regardé le catalogue, il n'y a pas Billy Gunn, mais je pense qu'à mon avis, je crois savoir pourquoi ils mettent pas Billy Gunn. Parce que je crois que Billy Gunn était en mauvaise terme avec la WWE et au final il s'est barré, je crois qu'il est même à AEW, je suis pas sûr, je vais pas dire de bêtises. Donc ce qui expliquerait pourquoi on a que Road Dogg mais on n'a pas Billy Gunn, parce que ça fait bizarre de voir le Road Dogg et à moitié des New Age Tours et qu'au final on n'a pas Billy Gunn. Drew McIntyre, notre champion de la WWE, et oh, le Sharp Shooter en Iconic Finisher. Je ne suis pas sûr si je l'ai, j'espère ne pas y avoir. Allez, le dernier paquet, putain. Ah non, ah si, parce que l'autre c'en est pas un. Allez hop. Johnny Gargano, Johnny Wrestling. The Weighted Out Superstar Edge qui malheureusement on risque pas de le voir de sitôt car il est blessé au triceps. Shorty G qui nous a fait un hit turn du côté de SmackDown pour avoir la prime. Natalya qui a fait face à Mickie James avec avec Anna en disant ouais comment tu peux diriger si tu n'as pas de TikTok. Les deux derniers. Ah bah notre champion 24/7 pour la 38e fois, R-Truth. Et la dernière carte, qu'est-ce que ça va être? Dolph Ziggler. Ah bah Axel, c'est ton chouchou, c'est ton catcheur préféré. Tu veux je te l'envoie en même temps qu'SC Events car j'ai toutes les brillantes pay-per-view, donc les boosters pay-per-view. Et donc on n'aura pas de carte dédicacée, donc c'est bien dommage. Bon, bah, ça reste quand même assez pas mal. Et puis comme j'ai dit en début de vidéo, j'ai trouvé mon fournisseur donc de cartes. Donc au final, je vais pouvoir me réapprovisionner assez souvent en cartes Sermatax parce que c'est vrai comme on peut voir, c'est 1 €. Donc au final, c'est à la portée de tous. Et donc voilà, cette vidéo colis WWE touche à sa fin. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Activez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et surtout, activez le petit pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne. Et n'oubliez pas, à 100 abonnés, on aura le concours. Et je vous réserve la prochaine vidéo de colis WWE. Ce sera encore du Sermatax, mais je vais vous montrer. Ce ne sera pas des Sermatax qu'on a eu habituellement, qui n'est pas sorti en France. Et ce sera les Sermatax Takeover que j'ai réussi à me procurer. Donc voilà, je vous laisse être patient. Et à suite, bien sûr, au prochain épisode. C'était Jimbo. Ciao, bye bye.